Parlons des addictions. Pourquoi avons-nous des addictions? C'est une question qui m'est souvent posée, donc je vais répondre sous un angle peut-être un peu différent de ce qu'on peut écouter en psychothérapie ou en psychologie. C'est le point de vue, des thérapies de la conscience, dans laquelle on va retrouver, hem, toute, la thérapie informationnelle et quantique. Et donc voici mon partage. Une addiction, en fait, est la résultante d'un processus, hein, donc c'est une conséquence et ça, c'est très important, de d'abord observer, bien sûr, nous avons tous des tempéraments différents et le fait d'être, plus inhibé ou plus extraverti va modifier nos tendances, addictives, mais nous en avons tous, les dépendances donnant des addictions. Donc, l'addiction, en fait, est reliée à une perte d'âme, dans la voie du chamanisme, c'est-à-dire, dans la thérapie de la conscience, une part de la conscience qui n'a plus l'occasion de s'exprimer, donc de vibrer ou d'être vivante, si vous voulez, hein. Elle s'endort, elle se met de côté, parce qu'elle est reliée à un traumatisme. Je pourrais prendre l'exemple de la joie de l'enfant, qui a vécu un traumatisme comme un décès, hem, qui l'a touché profondément et donc cette part de joie, à chaque fois qu'elle s'active, est une réminiscence, est un rappel, de ce moment de tristesse et donc cette confusion ou cette incapacité de retourner vers sa joie spontanée, peut donner, plus tard dans la vie l'addiction. Vous voyez donc, l'addiction, dans ce point de vue, a bien une cause qui, est déclenchée, donc elle est déclenchée parfois, très anciennement, hein, d'accord? Donc, dans le sens où le décès, par exemple, ici dans mon exemple, arrive enfant. Cette joie spontanée, est ensuite, plus difficile d'accès pour l'enfant, mais ce n'est pas aussi visible que ça et puis dans l'âge adulte, peut-être ou dans l'adolescence, on va constater, qu'il y a une addiction. Vous voyez? Donc ce n'est pas toujours concomitant et ça, c'est un point qui est important. Donc le point central est donc que la conscience se cherche, cette part de la conscience va se chercher et quand on parle d'âme, en fait, on parle de la part créative, créatrice, générant de la joie, de l'enthousiasme. C'est un peu cette part intermédiaire, de la conscience entre notre absolu, l'être, le plus subtil, la conscience la plus subtile que nous sommes et notre moi. Et donc, dans ce point de vue, l'addiction, en fait, est un symptôme qui montre, un dérèglement, un traumatisme, une blessure, et qui, en fait, n'est plus vu comme, hem une problématique isolée, mais comme faisant partie d'un processus et ça, c'est un point très important. Alors, on peut constater qu'il y a, des addictions qui sont collectives, des addictions qui sont familiales et bien là, c'est quand le trauma est relié au collectif ou au familial. Donc, de nouveau, ça signifie, qu'on ne mimétise pas, un principe familial sans qu'il y ait derrière, une part d'âme qui ne soit pas activée. Donc, par exemple, le fait que les petits garçons soient obligés d'être forts et ne puissent pas pleurer peut, avoir, une conséquence, dans certains cas, addictive. Et bien, si dans la famille, ça se véhicule tout le temps de génération en génération, il est possible qu'il y ait une addiction que l'on constate, qui est concomitante. Alors au sein d'une famille, hem on peut observer que la personne qui est dite rebelle est celle qui parfois, hein, elle est parfois vue comme rebelle dans ce cas-là, c'est celle qui n'a pas l'addiction. C'est-à-dire celle qui n'a pas le principe du trauma et qui ne va pas vouloir rentrer dans ce même processus, de dépendance. Donc ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y a traumatisme, ou perte d'âme, il y a addiction. C'est un des symptômes possibles de conséquence, de cela. Car nous n'occupons pas, toutes les parts de notre conscience, sinon, ben, on serait certainement, plus proche de l'éveil. Hem, mais c'est important de voir qu'en fait, de ce point de vue, l'addiction est vue comme un message. Alors il y a différentes formes addictives, hein, ça, nous pouvons les constater nous-mêmes, hein. Certaines ne sont pas toxiques quand elles ne sont pas addictives, comme la nourriture. Heu, Certaines sont, de toute façon toxiques comme, le monde des drogues. Donc c'est important,
d'observer vraiment que, la personnalité va donc être modifiée de toute façon, hein, quand il y a, un trauma. Mais parfois, c'est la substance elle-même de l'addiction qui va induire un changement de personnalité qui peut être profond, et ça, c'est la deuxième partie, du soin. Donc vous voyez que quand il y a addiction, ici, il y a le soin de l'addiction proprement dit, comme on peut le retrouver dans certaines voies thérapeutiques où on a un accès direct sur, l'addiction. Il y aura la reconnaissance du trauma concomitant, ou la remontée, de cette amnésie, et donc qui va soulager grandement l'addiction. Et puis il y aura, le soin sur la personnalité, l'identité de la personne, qui s'était construite parfois, heu, avec l'addiction. Donc vous voyez que c'est 3 points, très importants. Alors, l'endroit dans lequel, je j'active davantage, mon ma participation, si vous voulez, dans le principe de guérison ou, d'équilibrage des addictions, c'est vraiment le fait de prendre conscience du trauma et le fait de travailler sur l'identité. Et donc il peut m'arriver de proposer à la personne, et c'est régulier, qu'un addictologue, soit, en partenariat, pour aller, directement sur le principe de l'addiction et c'est la structuration dans la vie au travers de ce qu'elle était et de ce que l'on devient. Voilà pour ce message important, qui nous renvoie, hein, dans la tradition même, de l'information en fait, hein. C'est que notre conscience est une information et qu'elle a besoin, de vivre, et que, si on n'utilise pas certaines parts importantes de notre être, ça va crier en fait. Ça va crier, ça va se somatiser, et la somatisation est un autre aspect de l'addiction. Enfin, ce n'est pas l'addiction, mais c'est une autre conséquence possible, du traumatisme. Voilà. Merci, à bientôt.